Mon mari m'a envoyé une enveloppe contenant les papiers du divorce et des documents prouvant qu'il avait vendu notre maison. Tout s'est déroulé comme prévu. Je vais tout prendre et commencer une nouvelle vie avec elle. J'étais sans voix, mais ma fille de 10 ans a discrètement pris son téléphone. Maman, il ne sait toujours pas, a-t-elle chuchoté. Elle a envoyé un message, et 1 minute plus tard. La voix de mon mari tremblait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La Maison Blanche à étage des Dubois, dans une banlieue résidentielle calme près de Lyon, était entourée d'un jardin bien entretenu où fleurissaient les fleurs de saison. Par une fraîche matinée d'octobre, Carole Dubois se réveilla, sentant la lumière du soleil matinal filtrée par la fenêtre de sa chambre. Le réveil de chevet indiquait 6h30. Après avoir vérifié discrètement la respiration de son mari, elle se glissa hors du lit. Tout en préparant le café dans la cuisine, Carole organisait mentalement le programme de la journée. Travaillant au département marketing d'une entreprise de cosmétiques, elle devait relire les documents finaux pour une présentation de produits à venir. Bien qu'elle luttât quotidiennement pour concilier travail et famille, elle se sentait néanmoins épanouie. « Bonjour maman », dit Liliane, 10 ans, apparaissant dans la cuisine, le visage encore un peu endormi. Ses cheveux châtains clairs étaient encore en bataille, mais ses yeux vifs pétillaient déjà de curiosité pour la journée à venir. « Bonjour, ma lève-tôt », sourit Carole en caressant la tête de sa fille. « Que veux-tu pour le petit déjeuner ? Des crêpes ? » Oui, répondit Liliane, les yeux brillants. Je me prépare pour le concours scientifique scolaire aujourd'hui. Mon projet a intéressé mon professeur. Carole écoutait sa fille tout en préparant la pâte à crêpes. Liliane était une enfant intelligente et réfléchie, avec des connaissances en technologie qui rivalisaient avec celles de nombreux adultes. Elle prévoyait de présenter un projet d'économie d'énergie utilisant les derniers appareils de domotique au concours. Bonjour mes deux beautés. Thomas apparut alors que Carole et Liliane préparaient le petit déjeuner. Il avait réussi comme investisseur immobilier et assurait une vie confortable à sa famille. Sa stature imposante et son sourire chaleureux étaient parmi les raisons pour lesquelles Carole était tombée amoureuse de lui 15 ans plus tôt. Bonjour papa. Tu vas voir des biens aujourd'hui ? Liliane serra son père dans ses bras. Oui, j'ai rendez-vous pour voir 2 nouvelles propriétés aujourd'hui, répondit Thomas en embrassant la joue de sa fille. Mais comme promis, nous passerons le week-end ensemble en famille. On va voir un film ou on visite un parc d'attractions ? Le parc d'attractions, s'exclama Liliane, sans pouvoir cacher son excitation. Pendant le petit déjeuner, ils apprécièrent leur conversation habituelle. Thomas discutait avec enthousiasme de nouvelles opportunités d'investissement, Carole racontait les événements de son entreprise, et Liliane parlait de ses aventures avec ses amis à l'école. Leur conversation était remplie de rire et de chaleur. Avant que Carole ne parte travailler, Thomas posa sa main sur son épaule. « J'espère que tu pourras rentrer tôt ce soir. Je veux aider Liliane pour son projet scientifique. » « J'essaierai de rentrer dès que possible, » répondit Carole avec un sourire. Elle appréciait les efforts de Thomas pour consacrer du temps à leur famille. Carole passa la journée occupée à préparer sa présentation, travaillant avec des collègues pour développer des stratégies pour une nouvelle gamme de produits et finalisant les supports marketing. Bien que le concours scientifique de Liliane restât présent à l'esprit, elle se dit de se concentrer sur son travail. Quand Carole rentra chez elle ce soir-là, Liliane et Thomas préparaient le projet dans le salon. Des pièces et des outils étaient éparpillés sur le sol, et ils étaient absorbés par leur discussion. « Maman, regarde !» Liliane se précipita vers sa mère dès qu'elle la vit. « Papa et moi avons amélioré l'appareil de domotique. Maintenant, il peut suivre la consommation d'électricité en temps réel. » Carole sourit à l'enthousiasme de sa fille. « C'est merveilleux. Ton professeur sera impressionné. » Ce soir-là, alors qu'ils planifiaient leur week-end pendant le dîner, Thomas mentionna qu'il avait été très occupé récemment par une grosse affaire d'investissement et que son temps à la maison avait diminué. Il essayait de faire du temps en famille le week-end une priorité. « En fait, » dit Thomas avec une certaine hésitation, « je pourrais avoir plus de voyages d'affaires à partir de la semaine prochaine. Il y a de nouvelles propriétés à Marseille et Bordeaux. » Carole sentit un pincement de solitude mais hocha la tête d'un air compréhensif. « Fais de ton mieux au travail. Nous serons là pour te soutenir. » « Mais tu viendras bien au concours scientifique, n'est-ce pas ?» demanda Liliane à son père, une pointe d'inquiétude dans les yeux. « Bien sûr, » affirma Thomas. « J'y serai quoi qu'il arrive. » 2 semaines plus tard, Liliane remporta le premier prix pour son projet technologique au concours scientifique scolaire.
Thomas et Carole étaient fiers du succès de leur fille et décidèrent de célébrer en famille. Cependant, pendant leur repas au restaurant, le téléphone de Thomas sonna. Il répondit avec une expression désolée. « Je suis désolé, dit-il après avoir raccroché. Une affaire urgente est survenue. Je dois aller au bureau tout de suite. » Le sourire de Liliane s'effaça légèrement, mais elle hocha la tête d'un air compréhensif. « Ce n'est pas grave, papa. Mais regardons un film ensemble demain, d'accord ? » Promis, Thomas caressa doucement la tête de sa fille. « Je suis vraiment désolé. » Ce soir-là, Carole et Liliane mangèrent de la glace et regardèrent un film, juste toutes les deux. Carole ressentit une légère solitude en regardant autour d'elle le salon sans son mari. Cependant, voir le visage souriant de sa fille à côté d'elle remplit son cœur de chaleur. Elle serra Liliane plus fort contre elle, déterminée à chérir cet instant. Quand novembre arriva, Lyon prit rapidement son aspect hivernal. Les arbres perdirent leurs feuilles et une fine couche de givre recouvrait le sol le matin. Carole soupira en regardant par la fenêtre le ciel gris et lourd et finit son café froid. Thomas sortait plus fréquemment le week-end, prétextant de grosses affaires d'investissement. Il partait le vendredi soir et revenait le dimanche soir, parfois pas avant le lundi matin. Carole passait de plus en plus de week-ends seule avec Liliane et commença à s'inquiéter du temps qui diminuait entre mari et femme. « Quand est-ce que papa rentre ?» demanda Liliane en remuant ses céréales du petit déjeuner. « Il devrait rentrer ce soir », sourit Carole à sa fille. « Il a dit qu'il avait un contrat important aujourd'hui. » Liliane hocha la tête en silence. Quelque chose semblait la préoccuper, mais elle retrouva rapidement son sourire. « J'ai décidé de rejoindre le club d'informatique à l'école. Le professeur m'a donné une permission spéciale. Normalement, c'est seulement pour les CM2 et plus. »« C'est merveilleux, » répondit Carole, reconnaissante pour le changement de sujet. Ce soir-là, Thomas rentra comme prévu. Bien qu'il parût fatigué, il y avait de l'excitation dans ses yeux. « Carole, j'ai besoin de te parler. » Il fit asseoir sa femme sur le canapé du salon. « Cette affaire a été un énorme succès. J'ai réussi à obtenir une propriété dans une zone de réaménagement de Marseille à un prix d'aubaine. »« Félicitations, » sourit Carole, bien que son sourire fût quelque peu crispé. « Je voulais te demander quelque chose, » continua Thomas. « Ne trouves-tu pas que notre style de vie est un peu stagnant ces derniers temps ? Ne devrions-nous pas être plus audacieux ?» Carole était perplexe face aux paroles de son mari. « Que veux-tu dire ? Je trouve notre vie très épanouissante. »« Bien sûr, je ne dis pas que c'est mauvais, » ajouta rapidement Thomas, « juste que nous pourrions explorer davantage de possibilités. Prends cette maison, par exemple. Nous vivons ici depuis plus de 10 ans, mais n'as-tu jamais pensé à déménager dans une maison plus grande, plus neuve ?» Carole se retint légèrement. « J'aime cette maison. Liliane a grandi ici et nous avons tant de souvenirs. » Bien sûr, mais ne penses-tu pas que le changement est parfois nécessaire, dit Thomas, sans pouvoir cacher son irritation. Bref, ceci est un cadeau pour toi. Il sortit une petite boîte de sa poche. Quand Carole l'ouvrit, elle trouva les clés d'une nouvelle voiture de luxe. Thomas, c'est le nouveau modèle Audi. J'ai pensé que ce serait parfait pour toi, dit Thomas fièrement. Elle doit être livrée demain. Carole exprima ses remerciements mais se sentit mal à l'aise. Elle n'avait pas de reproche particulier à faire à sa voiture actuelle et il n'avait jamais fait d'achat aussi coûteux sans en discuter en couple auparavant. La semaine suivante, Thomas proposa soudainement de rénover la maison. Rénovons complètement la cuisine et la salle de bain. Installons les équipements les plus récents et cela augmentera la valeur de la maison. Avons-nous vraiment besoin de travaux aussi importants ? Carole était confuse. Je pense à l'avenir, répondit Thomas, d'un ton quelque peu irrité. D'ailleurs, nous avons suffisamment de fonds. C'est juste déplacer de l'argent du compte bancaire. Cette nuit-là, Carole vérifia leur situation financière sur son ordinateur. À sa surprise, des sommes importantes avaient été déplacées de leur compte joint. Selon Thomas, c'était un transfert de fonds temporaire pour investissement. Mais les inquiétudes de Carole grandirent. Pendant ce temps, Liliane observait silencieusement les changements de son père. Un jour, elle emprunta le smartphone de Thomas pour un projet scolaire. En cherchant des photos, elle vit accidentellement un message d'une femme inconnue « J'attends avec impatience notre dîner, allons-nous au même hôtel que la dernière fois ?» Le petit cœur de Liliane battait très fort. Elle comprit immédiatement la signification mais fit semblant de ne pas avoir vu le message. Elle remit le smartphone à sa place et retourna dans sa chambre, essayant désespérément de décider quoi faire. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère.
Mais était-ce juste de ne rien dire? Ce week-end-là, Thomas sortit de nouveau. Tandis qu'elle devenait de plus en plus anxieuse à propos de son mari, Carole décida de se concentrer sur sa propre carrière. Elle se porta volontaire pour un nouveau projet et commença à travailler plus longtemps au bureau. « Maman, tu es occupée ces derniers temps ?» demanda Liliane en aidant à préparer le dîner. « Oui, un peu, mais ça va », sourit Carole avec une expression fatiguée. « Un nouveau projet a démarré. Je suis sûre que tu en seras fière. » Liliane fixa sa mère. « Je te soutiens, maman, quoi qu'il arrive. » Carole fut un peu surprise par les paroles de sa fille, mais la serra dans ses bras avec reconnaissance. « Merci, je suis si heureuse de t'avoir. » Liliane observait les changements de son père et commençait à envisager d'agir. Par un froid après-midi de décembre, Carole rentra à la maison plus tôt que d'habitude pour une réunion d'urgence dans son entreprise. Quand elle ouvrit la porte d'entrée, la maison était complètement silencieuse. Liliane était encore à l'école et Thomas était censé être en voyage d'affaires. Il était parti 3 jours plus tôt pour une affaire importante à Marseille. Carole ôta son manteau et entra dans le salon. C'est alors qu'elle remarqua une enveloppe brune sur la table de la salle à manger, avec son nom écrit de la main de son mari. Avec un pressentiment funeste, elle prit l'enveloppe avec hésitation. Assise sur une chaise à la table, elle prit une profonde inspiration et ouvrit l'enveloppe. Plusieurs documents en glissèrent. Le premier qu'elle vit était un acte de vente pour leur maison, daté d'une semaine. L'acheteur était une société dont elle ne reconnaissait pas le nom. Ensuite, des papiers de divorce. La signature de Thomas y figurait déjà. Les mains de Carole tremblaient. Elle fixa les documents, incrédule. Puis elle remarqua une petite carte blanche. C'était un mot de Thomas, tout s'est déroulé comme prévu. Te prendre tout et commencer une nouvelle vie avec ma nouvelle petite amie. Adieu, Carole. Les mots froids lui brûlèrent les yeux. L'esprit de Carole devint vide face à la trahison soudaine et la perte de ses biens. Était-ce une blague? Un cauchemar? Mais les documents devant elle étaient indéniablement réels. Carole essaya de se lever mais se sentit prise de vertige. Elle s'effondra sur la chaise et couvrit son visage de ses mains. 15 ans de mariage. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et leur fille adorée, Liliane. Qu'est-ce que Thomas avait l'intention de faire à leur sujet? Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé quand le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant la ramena à la réalité. Liliane était rentrée de l'école. « Maman, je suis rentrée. » La voix joyeuse de Liliane résonna dans le couloir. Carole essuya précipitamment ses larmes. Elle ne voulait pas inquiéter sa fille, mais n'eut pas le temps de ranger les documents. « Maman !» Liliane entra dans la salle à manger et remarqua l'état de sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Liliane. Carole put à peine articuler. Liliane vit les documents devant sa mère. Elle s'approcha silencieusement de la table et regarda les papiers de divorce et l'acte de vente. Puis elle lut la carte de son père. Son expression se durcit un instant, puis se mua en un mélange complexe de tristesse et de détermination. « Maman !» Liliane s'assit à côté de sa mère. « Ça va aller. » Carole fut surprise par le calme de sa fille. Elle était remarquablement calme pour une enfant de 10 ans. « Ton père a ?» Carole s'étouffa avec ces mots. Elle ne savait pas comment expliquer la situation à sa fille. « Je sais », dit doucement Liliane. « J'avais remarqué que papa agissait bizarrement ces derniers temps. » Carole resta sans voix. Sa fille semblait comprendre la situation mieux qu'elle ne l'avait réalisé. Liliane sortit silencieusement un smartphone de son sac à dos. « Maman, elle ne sait pas encore. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Carole, confuse. « Papa se fait escroquer. » La détermination brillait dans les yeux de Liliane. « J'ai enquêté sur cette femme. » Carole regarda sa fille, surprise. Liliane manipula son smartphone et ouvrit la page d'un réseau social d'une femme. Elle s'appelle Béatrice, mais son vrai nom semble être Elisabeth Morin. « C'est la femme des messages que j'ai trouvée sur le téléphone de papa, » expliqua Liliane. « J'ai trouvé son compte et je l'ai surveillé. Puis j'ai trouvé ses publications. » Liliane fit défiler l'écran et montra à sa mère des photos de la femme avec plusieurs hommes. Elle montra aussi des messages postés plus tard par ces hommes, disant qu'ils avaient tout perdu. « C'est une arnaqueuse, maman », déclara Liliane. « Papa se fait avoir. » Carole fixa l'écran du smartphone, vide. « Liliane, comment as-tu ? » « J'étais curieuse depuis le jour où j'ai trouvé les messages sur le téléphone de papa, » répondit Liliane d'une petite voix. « Mais je ne voulais pas t'inquiéter, alors j'ai décidé d'enquêter moi-même. » Liliane continua à manipuler son smartphone.
Je vais lui envoyer un petit message. Avant que Carole ne puisse l'arrêter, Liliane tapa quelque chose et l'envoya. Le contenu était simple. Devrais-je parler à papa des hommes que j'ai trouvés dans tes publications sur les réseaux sociaux? Liliane, s'exclama Carole, surprise. Qu'est-ce que tu... Avant qu'elle ne puisse finir, le smartphone de Carole se mit à sonner. Le nom de Thomas apparut à l'écran. Carole et Liliane échangèrent un regard. Carole répondit au téléphone, les mains tremblantes. Carole, tu es à la maison? La voix de Thomas était bouleversée. Je reviens tout de suite. S'il te plaît, ne bouge pas. Carole tenait le téléphone, l'esprit confus. Que se passe-t-il? Thomas, explique. Je ne peux pas le dire au téléphone. Je reviens tout de suite. Liliane est là aussi? Oui, elle vient de rentrer de l'école. Merci. La voix de Thomas était remplie de soulagement. Attendez-moi là toutes les deux, s'il vous plaît. Après la fin de l'appel, Carole fixa Liliane. Comment as-tu fait? Liliane s'assit à côté de sa mère et lui prit la main dans la sienne, toute petite. Maman, j'ai beaucoup appris au club d'informatique, comme comment enquêter sur les réseaux sociaux. Quand papa a commencé à agir bizarrement, j'ai pensé qu'il devait y avoir une raison. Carole regarda de nouveau les documents dans l'enveloppe. Mais ça, la maison est-elle vraiment vendue? Qu'allons-nous devenir? Ça va aller, dit Liliane avec une étrange confiance. J'ai découvert plus de choses. Mais attendons que papa arrive. 40 minutes plus tard, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Thomas entra précipitamment, hors d'haleine. Son visage était pâle et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Entrant dans le salon, il vit Carole et Liliane, les documents sur la table et sa carte. Carole, Liliane. Thomas s'étrangla avec ces mots. Je l'ai fait, mais ce n'était pas moi. Assieds-toi, Thomas, dit Carole, retrouvant son sang-froid. Raconte-nous tout ce qui s'est passé. Thomas s'assit sur le canapé, les jambes tremblantes. Béatrice, non, Elisabeth m'a contacté. Elle pleurait et a tout avoué. Elle a dit qu'elle avait reçu un message de Liliane. Liliane hocha la tête en silence. Thomas chercha ses mots. Elle m'a complètement manipulé. Nous nous sommes rencontrés, elle était consultante en investissement. Elle connaissait bien le secteur immobilier et donnait d'excellents conseils. Puis, peu à peu, c'est devenu une relation personnelle. Carole continuait d'écouter malgré la douleur. Elle m'a incité à mettre fin à ma relation avec Carole, disant que je devais commencer une nouvelle vie. J'ai résisté au début, mais elle a habilement ciblé mes insatisfactions et mes faiblesses. Vendre la maison était aussi son instruction. Elle disait que c'était pour protéger les actifs. Mais pourquoi ce mot? Demanda Carole, la voix tremblante. Thomas ne pouvait pas lever les yeux. Elle m'a dicté ce que je devais écrire. Elle a dit que je devais faire une rupture nette sans possibilité de retour. Papa, intervint doucement Liliane. Ce qu'elle t'a fait, elle l'a fait à d'autres personnes aussi. Liliane sortit son smartphone et commença à expliquer en détail ce qu'elle avait trouvé sur les réseaux sociaux d'Elisabeth. Elle avait pris des photos avec au moins 3 hommes par le passé, et ces hommes ont ensuite posté qu'ils avaient tout perdu. De plus, elle utilisait plusieurs noms comme Béa, Lise et Ellie. Au cours de son enquête, Liliane avait également trouvé des archives d'Elisabeth arrêtée pour fraude par le passé. Comment as-tu trouvé tout ça? Thomas était stupéfait des compétences d'enquête de sa fille. J'ai appris à rechercher dans les archives publiques pour un projet scolaire, dit fièrement Liliane. Et j'ai vu tes emails aussi. J'ai vu l'email qu'elle t'a envoyé disant procédons comme prévu. Carole et Thomas restèrent sans voix. Leur fille de 10 ans avait mené une enquête de niveau adulte. J'ai sauvegardé toutes les captures d'écran, continua Liliane, et elle hésita légèrement. Je l'ai aussi signalé anonymement à la division antifraude de la police. Quoi? S'exclamèrent Carole et Thomas simultanément. Je ne voulais pas inquiéter maman, alors je me suis tue. Mais j'ai collecté des preuves au cas où. Des larmes brillèrent dans les yeux de Liliane. Je savais depuis le début que papa se faisait avoir. Cette femme n'aime pas papa. Elle en veut à l'argent. Thomas expira profondément. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel paniqué de Béatrice. Elisabeth. Après avoir vu le message de Liliane, elle a tout avoué, qu'elle avait d'autres cibles, qu'elle en voulait à mes biens, et qu'elle avait déjà transféré des fonds en mon nom sur un compte séparé. Et la vente de la maison? Demanda Carole, craintivement. C'est au nom d'une société écran qu'elle a créée. Thomas se couvrit le visage. Je ne sais pas quoi faire. D'abord, nous devons contacter un avocat, décida Carole.
Bien que profondément blessée par la trahison de Thomas, elle se sentait sauvée par le courage et l'intelligence de sa fille. Nous devons engager une procédure pour invalider la vente de la maison. Thomas hocha la tête. Je vais les contacter tout de suite. Et la police aussi. La division antifraude de la police pourrait aussi nous contacter, ajouta Liliane. J'ai inclus toutes les preuves avec mon signalement. Carole serra sa fille dans ses bras. Tu es vraiment incroyablement courageuse et intelligente. Maman, Liliane regarda sa mère dans les yeux. Papa n'est pas une mauvaise personne. Il s'est juste fait avoir. C'est pour ça que j'ai continué à collecter des preuves. Thomas ne put retenir ses larmes aux mots de sa fille. Liliane, je suis désolé de vous avoir blessés toutes les deux. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Carole à Thomas. Sa voix mêlée de colère et de tristesse. Tout restaurer, répondit Thomas avec détermination. Utiliser tous les moyens légaux pour récupérer notre maison. Il regarda Carole. Et si tu me pardonnes, je veux réparer notre famille. Carole baissa les yeux en silence. Ce n'était pas quelque chose qui se pardonnait facilement. Mais la petite main de Liliane tenait la sienne. Maman, dit doucement Liliane. Résolvons ça ensemble. Carole prit une profonde inspiration. D'abord, réglons les problèmes juridiques. Après ça, j'aurai besoin de temps pour réfléchir. Thomas hocha la tête. Je comprends. Quoi qu'il arrive, je promets de vous protéger toutes les deux. Liliane regarda ses parents. Dans ses yeux intelligents, une petite lueur d'espoir brillait. Je savais depuis le début que papa se faisait piéger, parce que papa ne pourrait pas écrire des mots aussi froids. Carole et Thomas versèrent silencieusement des larmes aux mots de leur fille. Bien que l'avenir de leur famille restât incertain, maintenant que la vérité était révélée, ils pouvaient entrevoir un chemin. 6 mois plus tard, au printemps, les arbres de Lyon se paraient de vert tendre. Carole prit une profonde inspiration en regardant le jardin depuis la fenêtre du salon. Les 6 derniers mois avaient été la période la plus difficile de sa vie, mais aussi riche en leçons. Sur la table du salon reposaient des documents du tribunal. C'était une notification du jugement contre Béatrice, ou plutôt Elisabeth Morin. Basée sur les informations fournies par Liliane et les témoignages d'autres victimes, y compris Thomas, Elisabeth avait été accusée d'escroquerie et condamnée à 6 ans de prison. « Maman, regarde !» Liliane entra précipitamment, excitée, en revenant de l'école. Premier prix au concours scientifique. Carole serra sa fille dans ses bras. « Félicitations! Ton travail acharné a payé. » Liliane brandit fièrement son diplôme. Son projet scientifique portait sur l'analyse des réseaux sociaux et l'enquête numérique. Son expérience s'était transformée en une recherche scolaire créative. « Je veux le dire à papa aussi », dit Liliane en baissant légèrement la voix. Carole sourit. « Bien sûr, célébrons ça ensemble au dîner ce soir. » Thomas et Carole vivaient séparément. Quelques semaines après la crise familiale, Thomas avait volontairement déménagé dans un autre appartement, laissant la maison à Carole et Liliane. Il travailla avec l'équipe juridique pour récupérer les biens qu'Elisabeth avait escroqués, passant beaucoup de temps sur le processus. La propriété de la maison fut rétablie dans son état initial par décision de justice. Pendant cette séparation, ils suivirent une thérapie de couple et tentèrent de réparer leur relation. Ce ne fut pas un parcours facile, mais tous deux étaient sérieusement engagés. Thomas éprouvait un profond regret d'avoir trahi la confiance de Carole, mais continuait à faire amende honorable petit à petit. À l'heure du dîner, Thomas arriva. Il tenait un bouquet de fleurs et un petit cadeau pour Liliane. « Félicitations pour le concours scientifique », dit-il en serrant sa fille dans ses bras. « Tu as vraiment un talent spécial. »« Merci papa », répondit joyeusement Liliane. Tous les trois passèrent du temps ensemble en famille pour la première fois depuis longtemps. La conversation était un peu maladroite, mais sans la tension d'avant. Après le dîner, Liliane monta dans sa chambre, laissant ses parents parler. Il y a eu des progrès. Carole posa de nouveaux documents sur la table. La procédure pour restituer une partie des biens qu'Elisabeth a escroqués aux victimes a commencé. L'avocat m'a contacté. Thomas soupira de soulagement. Enfin, la fin est en vue. Thomas, dit doucement Carole. J'ai réfléchi à notre relation aussi. Thomas la regarda avec une expression tendue. Nous ne pouvons pas revenir à la normale tout de suite. Carole choisit soigneusement ses mots, mais j'aimerais recommencer, doucement. Pour le bien de Liliane et pour le nôtre. Les larmes montèrent aux yeux de Thomas. Carole, merci beaucoup. Je jure que je ne te blesserai plus jamais. À ce moment-là,
Liliane jeta un coup d'œil depuis l'escalier. Elle avait probablement écouté la conversation de ses parents. L'espoir brillait dans ses yeux. Alors, les familles peuvent recommencer, même après des erreurs, dit-elle d'une petite voix. Carole et Thomas levèrent les yeux vers leur fille et sourirent simultanément. Carole hocha la tête. Oui, peut-être qu'une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de sang ou de mariage, mais le fait de se protéger et de se soutenir mutuellement. Liliane descendit les escaliers et s'assit entre ses parents. « Je vous aime tous les deux. » Tous les trois se tinrent la main. Leur famille avait surmonté une grande épreuve et était sur le point de prendre un nouveau départ. Dehors, la douce brise printanière faisait onduler les arbres verdoyants, semblant apporter un nouvel espoir. Carole regarda sa fille et son mari, commençant à espérer en l'avenir. Elle n'avait plus peur. Quelles que soient les tempêtes à venir, ils les surmonteraient sûrement, car ils formaient une famille qui tenait vraiment l'un à l'autre, au vrai sens du terme.